prendre la parole en la circonstance, premièrement, pour témoigner au patronat, aux salariats et aux institutions publiques que dans le cadre de la sécurité sociale, sous l'axiologie ONA, eh bien, la transparence devrait régner en maître. D'une part, rassurer le patronat et le salariat qu'au niveau de l'ONA s'installe une nouvelle direction qui prend en compte les intérêts supérieurs des travailleurs. Puisque l'argent de l'ONA, c'est le fruit de dur labeur. Labeur consenti par la classe ouvrière, le patronat, pour permettre à ceux qui ont passé plus de 20 ans de leur existence et qui ont atteint l'âge de 55 ans d'avoir accès à une pension qui tient compte de leur dignité en tant que personne humaine. D'autre part, depuis plus d'une trentaine d'années, il existe un cadre juridico-légal et institutionnel régissant la pension à travers la loi organique du ministère des Affaires sociales et du Travail. Cependant, cette loi, dans le domaine de l'application d'un organisme devant travailler conjointement avec l'ONA et l'OFATMA pour permettre aux travailleurs d'avoir accès à des services fournis par cet organisme qu'est l'ONA, eh bien, cette loi a été mise en veilleuse. Il y a maintes tentatives qui ont été faites pour structurer, mettre en place ce chaos, mais ces tentatives se révèlent vaines. Il a fallu l'arrivée du président de la République, du Premier ministre et du ministre Jean-Jacques pour permettre à ce carrosse d'être fonctionnel. Nous autres, au niveau de ce Conseil, nous prenons le ferme engagement de doter cette structure étatique d'archives, de documents permettant à la génération montante de voir quel effort, quel sacrifice ces membres se sont faits pour pérenniser les acquis et permettre vraiment à la classe ouvrière d'être assujettie à un régime de pension équitable. Non seulement équitable, mais représentatif, soucieux des intérêts des paysans du secteur informel, car notre volonté, la volonté du carrosse, est de travailler conjointement avec la direction générale de l'ONA, d'étendre ces actions à travers tout le territoire, couvrir toutes les branches d'activité économique allant de l'agriculture aux activités mal désignées, même au secteur informel. Aujourd'hui, l'occasion nous est encore offerte de faire comprendre, non seulement à la population en général, mais au patronat, aux salariats et surtout aux syndicats, que cette administration tend vers la modernité comme à son idéal. Cette administration
conjointement avec le carrosse, veut projeter une image où la discipline, la compétence, l'ordre règnent en maître. Nous ne voulons pas qu'il y ait de fissures entre les employés et l'administration centrale, entre le carrosse et la direction générale de l'ONA. Déjà, cette conférence de presse présage l'harmonie qui règne et qui devait régner entre la direction générale de l'ONA et le conseil d'administration des organes de sécurité sociale. D'après les rapports que j'ai eus et après réunion que nous avons gagnée avec l'ensemble des directeurs en conseil de direction, nous sommes en mesure de dire actuellement, selon le payroll de mai 2014, l'ONA gagnait un effectif de 1807 employés. Nous avons 11 bureaux dans tout le département. Nous avons 5 bureaux dans la zone métropolitaine. Nous avons un bureau au NAPAM dans Pétionville. Au NAPAM, n'a dit tout à l'heure qui s'alliait. Et c'est dans le bureau au NAPAM, dans le côté direction générale, là, avec l'autre direction d'administration en siégé. Et ensuite, nous avons le bureau central qui est à Delma 17. Et c'est dans le bureau Delma 17 là que nous hébergeons bureau communal Port-au-Prince là et en pile l'autre service de l'administration centrale. Job l'ONA, c'est gérer cotisation travailleurs qui dans le secteur privé, secteur informel là tout. Et nous avons dit, les gens qui travaillent à tête, les gens qui sont en profession libérale, un médecin, un avocat, un ingénieur, un comptable, un chaîne, un bourretier, un monde qui a un business palais, un artisan, un peintre, un écrivain, tout le monde qui a une activité qui pas sous payroll ou entreprise ou bien un monde, les mêmes tout, l'ONA capable assurer la venue volontairement. Donc, actuellement, l'ONA gagne toujours au 31 mai 2014 3 964 personnes qui ont pension et qui touchent chaque mois. Total l'argent que nous dépensons pour nous payer les gens qui étaient cotisés par mois et qui viennent pensionnaires, nous gagnons un payroll de 13 734 853 gourdes 69. Ça, c'est des dépenses que nous faisons pour nous payer les gens que pension liquidée chaque mois. Mais pension, il y a plusieurs types de pensions. Je ne vais pas le détailler tout là, mais je vais par exemple une pension minimum. Eh bien, il y a des gens qui gagnent, ça dépend de qui catégorie pensionnelle, une pension minimum de 1500 goudes et l'autre de 3360 goudes par mois. Nous sommes capables de rentrer dans le détail combien de mois de cotisation pour faire ou bien combien de tranches, pour éligible pour telle pension. Nous avons fait remarquer que l'étude que nous avons fait sur ce dossier, nous avons trouvé que nous sommes inacceptables pour un monde capable de vivre avec une pension aussi bas. Donc, nous avons essayé de faire des calculs pour nous voir qui gens nous sommes capables d'augmenter la pension. La loi fait obligation à toute entreprise qui a un fonctionnement, qui a des gens qui travaillent avec lui, pour cotiser pour travailler ça et pour travailler ça tout cotiser. C'est patron avec les gens qui travaillent là qui cotisent. Donc, combien d'entreprises nous gagnons actuellement qui sont affiliées à l'ONA? Nous gagnons 7659 entreprises qui sont assurées à l'ONA. Donc,
nous déjà ouais que gagner un déficit énorme si nous sommes capables de voir combien d'entreprises peuvent fonctionner en Haïti. Et nous gagnons tout un nombre de 2650 assurés volontaires. Ça, c'est monde soit qui travaille, qui ne travaille encore, mais qui décident de rester dans l'ONA, ou bien des gens qui travaillent à tête, ou bien des professionnels qui décident d'entrer dans l'ONA pour être capables, non seulement les gens l'âge là, capables d'assurer de une pension, mais capables de bénéficier tout pendant que y travaillent là à des services que l'on a bail, ils ont droit à des prêts sous cotisation, ils ont droit là on a pas bénéficier de différents crédits qui à la disposition eux, parce que l'ONA n'a répété tant que le président du conseil l'a dit, l'ONA pas gagné un bout de taxe l'État l'a donné, l'ONA vive exclusivement avec cotisation moun qui travaille avec employeur. Honorer et salaire là dans ligne budgétaire ça. Donc en gros, nous dit perspective nous pas bail trop perspective. Une bonne phrase nous dit et je tiens toujours parole, c'est ma seule promesse. Nous beaucoup faire promesse qu'on y a ni bail parole. N'a continué travail avec le directeur général adjoint et le conseil de direction, avec aussi bien sûr et le conseil d'administration, pour nous capables de mettre l'ONA sous train modernité. Tout de suite, nous sommes capables de dire. J'ai demandé aux différentes directions techniques, à partir du mois de juillet, il ne doit pas effectuer au 31 juillet, mais à partir du mois de juillet, moi j'ai demandé pour un monde qui a cotisé comme parce que la technologie est disponible partout et disponible en Haïti pour un monde qui doit arrêter la caille et puis il est capable de contrôler le versement et fait pour lui. Parce que y a un problème cotisant qu'on gagne, l'employeur a prend 6% sur lui et puis il pas verser dans l'ONA. Donc là ça pour ça comme ça, c'est accès pour le gain. Tu as une carte qui t'a identifié assuré, je te dis carte là remplacer livret. Malheureusement, la carte ne peut pas vraiment remplacer le livret. Moi, l'autre livret, si mon n'a